plaisir effectivement de dire un mot. Mata et Sophie m'ont fait l'honneur justement de dire ce mot de bienvenue et surtout d'ouvrir de nos travaux. Donc cette initiative est partie d'une convergence. La convergence de deux volontés, comme l'a rappelé Mata. Le PCE, USAID et l'IPA, l'Initiative Prospective Agricole et Rurale, qui ont décidé de cheminer ensemble parce que nous pensons qu'il est de notre devoir de partager un certain nombre d'informations avec les journalistes, avec les autres acteurs, et on sait qu'à travers vous, c'est vraiment le meilleur moyen pour atteindre le maximum de Sénégalais et de Sénégalais. Nous sommes dans un contexte assez particulier. Ce contexte préfigure les élections présidentielles de 2012. Et nous, en tant qu'IPAR, donc nous avons trois missions, c'est la recherche, c'est la formation, le renforcement de capacités et c'est la mise en débat. On se dit qu'il ne faudrait pas forcément que des chercheurs qui sont ensemble produisent des évidences scientifiques pour eux-mêmes, des publications scientifiques. Et nous pensons qu'il est de notre devoir de tout faire pour partager un certain nombre de résultats qui sont à notre disposition avec les journalistes que vous êtes, mais aussi pour permettre aux populations sénégalaises qui sont dans des zones plus reculées de pouvoir bénéficier de ces types d'informations. C'est pourquoi, avec le PCE, nous avons pensé que nous avons aujourd'hui, à notre niveau, un certain nombre de résultats. Nous avons un certain nombre d'initiatives que nous souhaiterions partager avec vous, mais au-delà aussi de mettre à votre disposition des outils, des informations dont vous aurez besoin. Et nous sommes là avec nos experts, nos collègues, et d'autres collègues qui viendront et d'autres experts, pour vraiment échanger avec vous, justement sur ces questions liées à l'agriculture et au monde rural. Comme j'ai parlé des élections présidentielles, nous avions pensé, nous, qu'il était important même d'auditionner les candidats, pour que les candidats, qu'on puisse relever le débat à l'élection présidentielle, pour qu'on ait des candidats qui vont dire concrètement quelles sont les orientations qu'ils ont retenues, pour qui, comment, et que ça ne soit pas seulement des généralités, mais qu'on les oblige ou qu'on les pousse à avoir un discours qui soit effectivement d'une haute facture, mais ça c'est grâce à vous en tant que journaliste. Donc sur l'objectif, je ne reviendrai pas, Mata l'a rappelé, en termes d'information et de sensibilisation, mais avant de terminer, je voudrais simplement remercier d'abord les journalistes que vous êtes, d'avoir accepté, parce qu'il faut beaucoup de modestie pour parler d'information. Et une petite anecdote, quand on a commencé à échanger avec Sophie, que je remercie au passage, on a échangé à un moment où on se disait non, nous on veut juste informer et sensibiliser. Mais quand on a discuté, on s'est dit mais pourquoi ne pas parler d'information? Même nous, on a besoin de formation, vous avez besoin de formation. Pourquoi ne pas parler carrément de formation? Même si effectivement, de façon modeste, nous pensons qu'il s'agira plus d'information, de sensibilisation, parce que vous en savez parfois autant que vous, parfois même plus que nous sur certaines questions. Et enfin, je voudrais donc remercier le PCE d'avoir accepté de se joindre à l'IPA pour organiser cette session. Et comme information simplement vers la fin, après-demain, nous aurons d'autres collègues. Un de notre président qui est Ahmed Bachir Diop, qui est le directeur général de la Soduftex, et d'autres acteurs qui viendront à partir d'après-demain. L'Asprodep, le directeur national, sera là aussi après-demain. M. Ndiogotien aussi sera là après-demain pour le ministère de l'Agriculture et surtout en tant qu'expert. Donc voilà un peu, et sans plus tarder, pour consacrer à l'usage, je déclare ouvert, parce que c'est ce que m'a demandé Sophie, l'atelier de renforcement des capacités des journalistes sur la LOSP et les nouvelles orientations du secteur agricole. Je vous remercie. C'est vrai que traditionnellement les journalistes n'applaudissent pas. On n'a pas à le faire.